Le secret pour arrêter de manger dans le rêve de façon permanente. Fais cela immédiatement après avoir mangé de la nourriture dans le rêve. Bienvenue dans mon coin. Je souhaite la bienvenue à tous, aux abonnés de retour comme aux nouveaux abonnés, sur ma chaîne. Merci beaucoup de votre soutien constant, que Dieu parachève tout ce qui vous concerne au nom de Jésus, Amen. Manger dans un rêve est un rêve courant, mais très dangereux. Continuez à regarder cette vidéo pour découvrir les secrets et ce que vous devez faire pour arrêter de manger pendant le rêve de manière permanente. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et de vous abonner à cette chaîne. Merci. Je t'ordonne de manger cette nourriture, mange, profitant, mon bon garçon, mange très bien. Je mangeais dans mon rêve. Que signifie manger dans le rêve? Je ne me sens pas bien à ce sujet. Je n'ai même pas mangé ce matin, mais je me sens toujours rassasié et fatigué. J'ai besoin de me reposer. Je ne me sens pas bien du tout. Peut-être que je suis stressé. Monsieur Joshua, est-ce que ça va? Vous avez l'air stressé aujourd'hui encore. Je vais bien, je me sens juste un peu étourdi et fatigué. La santé est une richesse, tu ne peux pas bien travailler quand tu te sens stressé et tu devrais apprendre à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. As-tu contacté le client qui conçoit notre site pour nous? J'ai même oublié. Je vais le faire maintenant. J'ai tellement faim. Pourquoi ai-je toujours faim? Je t'ai entendu dire que tu avais faim. Suis-moi, j'ai assez de nourriture à partager avec toi. Merci beaucoup. Allons-y. Mangez ce que vous voulez. Du riz, des haricots, de la viande, du poulet. Tout type de nourriture que vous voulez manger est disponible. C'est tellement délicieux. J'en veux encore. Je suis tellement rassasié. Pendant que vous y êtes, assurez-vous de boire suffisamment d'eau. Encore ce rêve? Pourquoi devrais-je manger dans ce rêve? Je ne pense pas que ce soit un bon rêve. Je n'aime pas ça du tout parce que je me réveille toujours fatigué, stressé et rassasié. Je ne sais même pas la signification de ce rêve et comment y mettre un terme. La bonne nouvelle c'est que c'est un week-end, je vais aller voir mon oncle qui a une compréhension des choses spirituelles, car je ne suis plus à l'aise avec ce rêve. Bonjour Joshua. Comment vas-tu? Bonjour mon oncle. En fait, je suis ici parce que j'ai un problème. Mon oncle il m'arrive de manger fréquemment dans mes rêves toutes les nuits et cela commence à m'inquiéter. Je ne veux pas continuer à l'ignorer et c'est pourquoi je suis venu. Chaque nuit quand je m'endors, je me retrouve en train de consommer de la nourriture en rêve. Du riz, des haricots, du poulet, différentes sortes de nourriture me sont données. Et quand je me réveille, je me sens tellement fatigué et stressé, que je ne parviens même pas à bien fonctionner tout au long de la journée. Manger dans vos rêves peut sembler inoffensif, mais cela peut avoir des significations cachées que vous ne voudrez pas ignorer. C'est l'un des types de rêves les plus courants, et qui a de nombreuses implications spirituelles. Si vous vous surprenez à manger des choses inconnues ou douteuses sans que vous les contrôliez, ce n'est pas normal. Si vous vous surprenez à consommer constamment des choses comme de la viande crue, du sang, à boire de l'eau sale provenant d'un environnement sale ou des substances inconnues que vous ne mangerez pas dans la vraie vie, cela indique clairement une attaque spirituelle. Certains aliments qui vous sont donnés dans le rêve sont destinés à paralyser votre vie spirituelle et à introduire l'esprit de haine inexplicable dans votre personne. Et si vous mangiez du riz et des haricots dans votre rêve? C'est l'une des méthodes les plus populaires par lesquelles le diable introduit des démons pour affaiblir votre capacité et votre pouvoir spirituel.
Vous pourriez vous demander pourquoi les démons préfèrent que vous mangiez dans le rêve. La raison en est que la nourriture dans le royaume spirituel représente souvent des alliances. Ainsi, lorsque vous êtes nourri de ces substances inconnues telles que du sang ou de la mauvaise nourriture, ce qui se passe en réalité, c'est que ces forces démoniaques utilisent cela comme une opportunité pour implanter des substances dans votre corps. C'est comme une programmation démoniaque, et c'est l'une des principales façons dont les sorciers et les sorcières opèrent à travers ce qu'on appelle une alliance alimentaire. Ils cherchent à accéder à la vie d'une personne, en la nourrissant dans les rêves, afin de libérer les malédictions, de lui retirer ses bénédictions et d'implanter la maladie dans sa vie. Une fois que ce mal est implanté dans l'esprit d'une personne, l'ennemi aura désormais un accès qui peut se manifester par des maladies, des accidents, des échecs et tant de problèmes. Si vous n'êtes pas fort dans l'esprit, l'ennemi peut semer des graines mauvaises dans votre corps, à travers ses rêves. Dans Matthieu chapitre 13 versets 24 à 30, Jésus partage la parabole du blé et de l'ivraie. Il dit que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer de l'ivraie parmi le blé, et s'en est allé. Que dois-je faire lorsque je me retrouve en train de manger dans les rêves, car j'ai découvert que les choses ne vont pas dans ma vie? Tout d'abord, assurez-vous de ne rien manger immédiatement après vous être réveillé du rêve. Vous devez jeûner et prier le même jour, et demander au Seigneur Jésus-Christ de faire sortir de votre esprit tout ce qui est impur et qui a été introduit dans votre esprit pendant la nuit. La durée du jeûne doit dépendre de la manière dont Dieu vous guide. Considérez-le comme un nettoyage spirituel. Vous privez les démons de leurs aliments toxiques qu'ils vous ont donnés dans le rêve, tout en permettant au Saint-Esprit de purifier votre homme intérieur, ainsi que les dépôts, les résidus et les effets laissés par la consommation dans le rêve. Vous devez prier pendant le jeûne et purifier tout votre organisme avec le sang de Jésus-Christ. Demandez au Seigneur de déraciner tout ce qu'il n'a pas planté dans votre corps, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 15 verset 13. Demandez au Seigneur de purger tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie, et de renoncer au diable et à ses mauvaises œuvres. Étudiez la parole de Dieu, car c'est votre épée de l'esprit. Nourrissez votre esprit de la parole de Dieu afin de pouvoir résister au diable, même dans votre rêve. Vous pouvez dire non à toute nourriture qui vous est donnée dans votre rêve si vous êtes spirituellement alerte et sensible. Vous apprenez à résister à l'ennemi et à l'attaquer en retour en utilisant vos armes spirituelles. Rappelez-vous que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5. Laissez-moi vous révéler quelques secrets. Si vous voulez arrêter de manger pendant vos rêves de façon permanente, assurez-vous de manger à l'heure. Arrêtez de manger tard le soir. Numéro 2, faites des prières de minuit. La prière de minuit est très importante dans notre vie de chrétien. Cela vous aidera à construire votre vie spirituelle, votre vie de prière et votre vie de rêve. Si vous mangez constamment dans vos rêves, commencez à faire des prières de minuit. Cela vous aidera. Cela vous aidera à rester en feu même lorsque vous dormez, et l'ennemi n'aura plus accès à vous, et ne pourra plus vous donner de la nourriture en rêve. Priez avec persévérance. Cela peut ne pas fonctionner la première nuit, mais il faut continuer à prier jusqu'à ce que vous voyez des résultats concrets. Quand vous priez, envoyez aussi le feu de Dieu sur tous ceux qui vous proposent la nourriture en rêve. Que le feu de Dieu les anéantisse et les consume chaque fois qu'ils voudront vous proposer la nourriture en rêve. Que Dieu vous donne la force de toujours prier à minuit. Amen. Si vous voulez arrêter de manger dans le rêve, contrôlez-vous et arrêtez de manger n'importe comment et n'importe où. Priez toujours et sanctifiez votre nourriture dans le physique. Bénissez votre nourriture et ayez toujours un esprit de discernement. Soyez sensible dans l'esprit.
Et prêtez attention à ce que l'Esprit de Dieu vous dit, à propos de la nourriture que vous vous apprêtez à manger. La parole de Dieu nous assure que, si nous mangeons quelque chose de toxique ou de nocif, cela ne nous fera pas de mal. C'est un signe qui nous accompagne en tant que croyants. Mais nous ne devons toujours prier avant de consommer quoi que ce soit. Assurez-vous de toujours prier pour votre nourriture. Une fois que vous vous y serez habitué, vous remarquerez que même dans votre rêve, vous ne vous précipiterez pas pour manger la nourriture qui vous est donnée. Vous aurez la capacité de résister. Je prie pour que le Seigneur vous aide à être sensible dans l'esprit au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, mon oncle. Cela m'a été très utile. Il est minuit. Laisse-moi prier avant de retourner au lit. Père, merci de m'avoir donné l'occasion de venir devant toi ce soir. Je te prie de me pardonner mes péchés et de me purifier par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ me purifie totalement, corps, âme et esprit. Seigneur, je bénis ton saint nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le créateur des cieux et de la terre, celui qui tient toutes choses dans tes mains. Je t'exalte, ô mon Sauveur, car nul n'est semblable à toi. Tu es glorieux dans toutes tes voies, puissant en force et plein de grâce. Toi seul es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce infinie répandue par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse et mon libérateur. Seigneur miséricordieux, je viens humblement devant toi, demandant ton pardon pour tous mes péchés, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Comme tu m'as pardonné, aide-moi à pardonner aussi à ceux qui m'ont fait du tort. Purifie-moi, Seigneur, et renouvelle en moi un esprit juste. Tu es mon rocher, inébranlable et éternel. Je déclare que je suis en sécurité dans tes bras, en sécurité dans ta grâce et entouré de ta faveur. Seigneur, je déclare ta bonté sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que ta faveur est sur moi, me poursuivant et m'atteignant de bénédictions. Seigneur, je te prie de guider chacun de mes pas et de me conduire selon ta volonté parfaite. Je te suis reconnaissant de me frayer un chemin là où il ne semblait pas y en avoir, et de m'avoir précédé pour préparer la voie. Je ne serai pas ébranlé, car je sais que tu es avec moi, me conduisant au triomphe. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que je marche dans une santé divine. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je déclare que toute maladie, toute affection, toute infirmité qui a affligé mon corps doit disparaître au nom de Jésus. Je déclare la santé divine, la vitalité et la restauration de chaque cellule, de chaque organe et tissu, de chaque muscle, articulation et os et de chaque système de mon corps. Je déclare que mon corps est un temple du Saint-Esprit et qu'il fonctionnera en parfaite santé, en accord avec ta parole. Je reçois la guérison dans tous les domaines de ma vie, corps, âme et esprit. Toi, Seigneur, tu es mon guérisseur et j'ai confiance en ton pouvoir divin pour restaurer chaque domaine de ma vie. Je déclare que chaque douleur, chaque inconfort, chaque blessure est guérie au nom de Jésus. Je dis la paix sur mon esprit et mon cœur. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée. Au nom de Jésus, je déclare que tout plan de l'ennemi est annulé. Chaque attaque est inversée et tout plan est détruit. Je proclame la sagesse divine sur ma vie. Tu es la source de toute sagesse, et je déclare que ta sagesse guide mes décisions. Je te remercie pour la révélation divine, pour la perspicacité, pour la compréhension. Je déclare que je ne marcherai pas dans la confusion, car tu es mon conseiller et tu me conduiras sur le chemin que je dois suivre. Je déclare que mes pas sont dirigés par toi et que mon chemin est clair.
Je parle de mon avenir et je déclare qu'il est brillant, rempli d'espoir et aligné sur ta volonté. Donne-moi la victoire dans ce rêve. Je décrète que je ne mangerai pas dans ce rêve. Saint-Esprit, donne-moi la grâce de résister au diable au nom de Jésus. Amen. Mon ami, c'est mon anniversaire aujourd'hui, peux-tu te joindre à moi pour fêter ça? Il y a beaucoup de nourriture et de boissons. Allons-y. Tu peux continuer à manger et à boire comme tu veux. C'est très bien. Mais laisse-moi d'abord prier. Non, ce n'est pas ce que l'on fait ici. Nous sommes ici pour célébrer et non pour prier. Si je ne prie pas, je ne mangerai pas la nourriture. Ne mangez pas la nourriture. Ce n'est pas pour les gens comme vous. Tu devrais partir d'ici tout de suite. Je n'ai pas mangé dans mon rêve la nuit dernière. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Assurez-vous de partager cette vidéo avec tous ceux qui luttent contre ce rêve. Donnez un coup de pouce à cette vidéo, commentez, activez la cloche de notification et abonnez-vous à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Assurez-vous de partager cette vidéo avec tous ceux qui luttent contre ce rêve. Donnez un coup de pouce à cette vidéo, commentez, activez la cloche de notification et abonnez-vous à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.